Qui en retrait pour Gallia. Gallia vers Torricelli qui a abandonné Ginola l'espace d'une seconde d'un centre. Et il fallait le prendre, Bernard Lama, avec une grande relance. Guerra qui a cherché Alain Roche, un contre favorable sur Gallia. Guerra encore, Ginola, Guerra, Wea, Guerra. Je ne sais pas s'il y a hors-jeu, sincèrement. C'est la preuve, voilà, début du relais à la suite de cette balle récupérée par Roche. Là, il n'y a pas hors-jeu du tout, c'est certain. Là non plus. Et donc, il n'y aura jamais hors-jeu. Voilà. Valdo. Colter prend son couloir. Et Colter qui centre dans la foulée pour Wea en déviation. Et c'est la main gauche de Rampoula qui dévie ce ballon en corner. Rampoula battu dans un premier temps et je crois qu'il fait un deuxième réflexe après avoir plongé. Regarde bien. Reprise instantanée, intérieur du pied, et il va la chercher loin. C'est vrai que son plongeon ne suffit pas. C'est son deuxième coup de rein et sa main gauche qui font l'arrêt. Mais Georges Weah, que d'inspiration que d'ouvrir autant le pied. 18 minutes, première période, corner de Le Guen. Rampoula est sorti au point, il est aidé par Gallia. Récupération Roche. En talonnade pour Valdo. Valdo qui va jouer avec Camboire, frappe instantanée. En dehors du cadre de Rampoula. C'est pas mal, il y a de l'inspiration, il y a de la créativité, il y a de la prise de risque. Celle-là en est une. Et elle était peut-être pas si loin. Guérin sur le coup de pied arrêté. Ça bouge, Wea. Roche le deuxième poteau. Et c'est encore une parade de Rampoula. Oh la Roche, il n'a pas réussi à prendre cette balle de mais elle est difficile. Regardez la bagarre qui livre avec deux marquis pour se libérer parce que ça se tirait et là, il n'était pas dans la bonne position. Les dernières minutes de chaque période ne sont pas favorables au PSG. Gallia qui a écarté à nouveau vers son capitaine Baggio. Tête de Ricardo. Gallia encore. Müller. Et monsieur Willenberg n'a pas décompté les arrêts. Non, on a joué 46 minutes et 30 secondes. Ginola avec Solitaire. Ginola. Poussé par Torricelli. C'est quasiment injouable là pour Ginola. C'est toujours le même genre de fautes qui ne sont pas des attentats, je veux dire qui ne mettent pas la santé de Ginola en péril, hop, mais qui l'empêchent de jouer le ballon. Peut-être qu'Arthur Georges a demandé à son équipe de jouer sur David pour justement que Torricelli fasse des fautes et soit expulsé. Et offre des balles arrêtées de ce genre-là. Pour Le Guen, ou avec Ginola, avec Wea, pardon. Passe en retrait. Passe en retrait du défenseur, sans doute pas volontaire, c'est ce que juge en tous les cas l'arbitre. Il y avait Ricardo. C'est Julio César. Coup franc en faveur du PSG, c'est ce moment-là que choisit Arthur Georges pour faire rentrer Amara Simba. Fournier a fait les efforts sur le côté droit. Et maintenant, on ne demandera plus à celui qui rentre de prendre le flanc droit défensif, mais de prendre la pointe de l'attaque. Amara Simba qui touche tout de suite son premier ballon, servi par Le Guen. Alors regardons les nouvelles dispositions tactiques. Qui va jouer sur le côté droit? En tout cas, c'est Ginola qui a le ballon. Ginola qui alerte Simba. Centre de Simba, contré et corner. Le public qui est en train de se réveiller. Allez, il faut accélérer. Si l'accélération ne se fait pas là, le replacement défensif est fait en face. Une de réussie avec Simba. C'est Léa qui part au but. C'est pénalty. Non, il n'y a pas pénalty. Et je pense comme Michel qu'il n'y a pas pénalty non plus. Il y avait l'occasion de but pour Wea. En revanche. En tout cas, monsieur Willenberg ne se laisse pas influencer. Là, il y a faute. Là, il y a faute. On est encore à l'extérieur. Ah, c'est moins net, hein, comme ça. Moi, j'ai regardé le ballon partir et je crois que Carrera a touché le ballon avec le pied. Voilà, regardez. Et non, il touche pas le ballon. Il touche la jambe arrière de Wea ensuite. Le public s'est levé. Là, il y a faute en tous les cas. On va regarder en bas. On va regarder en bas. Le ballon ne nous intéresse plus là puisqu'il ne va pas être touché. Il n'est pas touché. Et là, en revanche, hop. Le pied de Georges Weah contre la jambe de... Il y avait pénalty. Il y avait pénalty. Avec une ouverture vers Ginola, mais ça peut emballer le match. Voilà, exactement. Voilà un super dribble de Ginola. Sans deuxième poteau, il y a Wea, tête de Wea. Ça passe au-dessus.
Ah, quand des joueurs ont le sentiment qu'on vient de commettre une injustice vis-à-vis d'eux, alors là ils se révoltent. Et comme PSG a exactement besoin de se révolter en ce moment, qui sait si c'est pas ça le tournant du match et que le match ne bascule pas justement dans le sens inverse de ce qu'on croit. Ricardo. Et Casiraghi avait dit le point faible du PSG, c'est la défense centrale. Baggio. Oh là là, balle de but à gauche. Oh oui. On va prendre un carton pour les terres. Ouais. Et lui non plus. Encore celui-là. Et lui non plus ne jouera pas l'éventuelle finale à Dortmund. Oh non, 3 buts maintenant marqués en... Il reste combien à peu près? Il reste 14 minutes. Ah, les coups francs de la Juve, ça rappelle de mauvais souvenirs au PSG. Souvenez-vous de Baggio au match aller. Là, c'est pas lui qui va tirer. Il est dans le mur, Baggio. C'est Maroki qui joue vers Plate. De la tête pour Viali. Viali se retourne. Oh, c'est fini. But de Baggio qui a touché ou effleuré la frappe de Gianluca Viali. Et la Juve qui mène voilà. 1-0 par des passes. Une demi-occasion. Et c'est le but. Bonne remise de Plate. Et ici, il y a un superbe contrôle de Viali qui va vite se retourner. Et Baggio du bout du pied, alors que la main aurait sans doute été sur le tir du Viali. À ce niveau-là, on ne peut pas faire l'erreur, parce que quand même, il y a Plate qui est tout seul, au marquage. Aldo toujours, un appui sur Simba. Ginola. Ginola qui cherche à contourner. Torricelli, frappe de Ginola et nouvelle parade de Rampoula. C'est bien, au moins c'est décisif parce qu'il contourne, il frappe. Le gardien qui n'est certainement pas le meilleur gardien italien, aurait pu anticiper. Le corner est joué. Yawea et il y avait aussi Ricardo qui était venu. Ginola qui a éliminé Torricelli. Ginola, tête de Wea, Simba. Germain. Encore Ginola qui essaye de frapper directement sur Rampoula. Il a fait quand même un très bon match, David Ginola. Ouais. Parce qu'il aura à peu près tout essayé. Ouais, il a tout essayé, à gauche, à droite. Oula, Germain. Et oui, il est obligé de revenir vite. Oh là là là. La main. Bruno Germain a failli entrer dans la légende aussi. Bon, ça prouve qu'on n'y est plus dans la tête du côté de PSG. C'est Julio César qui sort ce ballon. Et l'équipe qui est passée, c'est finalement l'équipe qui avait le plus d'expérience au niveau international. S'ils avaient marqué la PSG, on aurait arrêté les conclusions. Hein. Ouais, mais le temps réglementaire est fini. Il est dépassé ce temps réglementaire. Oui, faute de Julio César sur Georges Weah avant qu'il puisse sauter. Le dernier corner peut-être tiré par Valdo. Il est long. Deuxième poteau, tête de Ricardo qui est allé très haut une nouvelle fois. Mais dans quelques secondes. Eh bien, on bute contre un mur. On était sur une bonne période avec les clubs français qui battaient les clubs italiens, notamment avec la victoire de PSG contre Naples. Il reste encore de belles heures de football cette saison. Tant mieux, avec de la déception pour le moment. Une déception qui va être mesurée. Les supporters, les joueurs de la Juve vont saluer leur public, qui sont plus là à 2000.